sectionneurs. Avant de regarder les vidéos, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Bonjour à tous, nous allons faire un test pour notre webinaire. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Super. Est-ce que sur la plateforme vous voyez bien, vous entendez bien le son? Sur la plateforme, c'est-à-dire sur le Redcon? Non, 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 sur la plateforme de TRDR TV. Je passe en mode sourdine sur le Red Call. Hein. Voilà, donc nous sommes sur le Dow Jones. Bon là apparemment l'opening range du Dow se développe un petit peu. Voilà, donc on va repositionner donc pour l'opening range. Parce qu'on s'étonnait aussi de la petitesse de l'opening range. Donc 58 320. Donc déjà on passe à 60. Déjà c'est un peu mieux, je trouve.
On est hyper bullish, il n'y a rien à dire. Là, on pourra viser, pourquoi pas, une résistance pour l'instant. Une belle résistance sur R3 à 16 480. On va laisser se développer petit à petit notre opening et on commencera à pouvoir intervenir, bien sûr, dès 15h25, 15h30.
Bon, on va laisser un peu tout se mettre en place. J'espère que vous m'entendez. J'espère que tout le monde est là petit à petit, arrive progressivement sur notre webinaire. Ceux qui ne sont pas inscrits ou ceux qui regardent juste sans être sur la chatroom, je vous invite à venir poser vos questions si vous en avez envie. Il n'y a aucun problème. Tiens, on va en profiter pour regarder un peu, faire une petite présentation de notre société, donc Universal Trading et Finance. Société donc, là on va couper ici, de trading, formation en bourse, analyse et coaching en temps réel. Donc là vous avez notre site, là ici vous pouvez voir tous notre réseaux sociaux ici avec le forum, le Central Charts, le Facebook, l'Instagram, le Twitter, le YouTube. Là ici, comme on peut voir, toutes les rubriques, vous expliquant un peu donc notre équipe ici. Le cursus donc d'un price actionneur chez nous, les différents événements. Là ici on a la perf que l'on va réactualiser, on réactualise à peu près tous les 2 mois sur ce niveau-là avec le détail et le journal de trading. N'oubliez pas qu'en février, donc on prolonge la formation Price Action offerte. Là, c'est aux 25 premiers inscrits. Voilà, tout simplement. Donc là, toutes les conditions sont ici. Vous pouvez réserver là. Nous avons donc notre chaîne, justement, sur la chaîne du webinaire en ce moment, Trader TV. Vous avez le morning meeting tous les jours à 10 heures et la market close à 17h30. Voilà, mais maintenant de toute façon, venez nous follower sur Trader TV et vous aurez en direct s'il y a des décalages ou s'il y a des changements d'émission ou quoi, vous recevrez le mail directement. Donc notre salle des marchés est située au 180 avenue du Prado, 13008 Marseille. Là vous avez nos coordonnées, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question, il n'y a aucun problème. Là ici une petite interview donc avec mon associé, moi-même, donc Benjamin Amar et moi-même Silvio de la Victoria pour présenter la société. Ici donc tout notre cursus, toutes nos formations. Là vous avez des exemples de contenu donc par rapport à nos price actionneurs lorsque vous êtes avec nous. Voilà, voilà un peu pour la petite présentation du site. Nous sommes aussi partenaires DailyFX, FXCM. Voilà.
Donc on va un peu se rapprocher du Dow Jones. Là, le webinaire va commencer dans 2 minutes. Alors l'opening Dow Jones attaque. Donc là on a un OPR situé entre 257 et 327. On va compter 327, donc ça fait 70 points. Alors beau petit rejet sur le top d'OPR. Bon, on va prendre des petites positions. On va essayer de prendre des petites positions. Sur belle clôture bearish, si vous voulez, bon là on a un point bas à 13 h qui est ici. On pourrait très bien, pourquoi pas, essayer de venir le revisiter. Voilà, sur ce niveau-là. On va attendre, on va voir un peu si on bénéficie donc de signaux, je dirais, de qualité bearish, même si la tendance, donc la trend, est vraiment très très bullish aujourd'hui. Il n'y a aucun problème. Regardez en 1 heure, on vient de s'affranchir d'un niveau. Bon, là ici on est quand même sur le R1, on a frôlé le R2. Voilà. En price action, voilà, j'ai bien clarifié mes graphiques, car en price action, justement, comme vous pouvez le constater, on a une moyenne mobile, donc une enveloppe avec moyenne mobile 20 exponentielle et simple, et puis on a les prix, tout simplement. On peut se tracer éventuellement, c'est ce qu'on appelle nous, price actionneur, le faisceau de trading, une petite trend line comme ceci, histoire de soutenir les prix. On peut la faire en vert. Voilà.
peut voir donc sur le Dow Jones que là nous avons euh, les prix en tendance haussière. On a un beau boule MZ qui ici commence à être malgré tout recomblé. Après une tendance proactive, on a une des plus grosses barres qui est ici. Donc on pourrait prendre pourquoi pas un petit trade assez agressif, mais alors vraiment assez agressif sous cette barre pour jouer ce qu'on appelle en price action un climax, c'est-à-dire une barre d'essoufflement. On va voir comment on se positionne. On va pouvoir se mettre pourquoi pas sous la clôture ici. Donc à 296,1, voilà. Une petite vente stop avec donc un stop de marché ici sur les 330,5. Et là ce serait vraiment pour jouer le mouvement climatique et aller je dirais rejoindre pourquoi pas déjà en première proposition la boule TL et puis en seconde le bottom d'OPR à 257. Voilà, là c'est vraiment du trading live pour vous montrer un peu ce qu'est le price action. Opening dans 3 minutes sur le Dow Jones. Peut-être pourquoi pas, on va mettre un petit ordre limite, on ne sait jamais au cas où, sur notre OPR ici à 257. Voilà, donc là on est sur un ratio gain-risque de 1. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer un peu une prise de position en price action. On essaye de respecter un ratio gain-risque. Ensuite, selon l'évolution, on peut très bien abaisser les stops, ne jamais les monter par contre, simplement que les abaisser. Voilà, tout simplement. On ne pourra que les mettre à la baisse. Pourquoi? Parce que j'estime que si on a un signal, si on a un setup précis, on ne doit pas relever son stop, surtout qu'après ça peut être dangereux parce qu'on peut être tenté de le remonter sur 340, 350, etc., etc. Et au-delà de ça, on pourra essayer d'observer pour voir si on peut bénéficier de ce qu'on appelle en price action un contre-signal. C'est-à-dire tout simplement de reprendre le train dans l'autre sens.
Ouverture du Dow Jones donc. Contenu entre 260 et 326. Voilà, donc là on peut observer un contact moyenne mobile, un petit touch ici. Donc là apparemment on a la présence de bullish sur ce niveau là, comme vous pouvez le constater, voilà ici. L'ouverture de cette barre a été rachetée quand même pas mal de fois. À 3 reprises là sur les 3 dernières barres. On peut pourquoi pas tracer une petite trendline ici, comme ceci, voilà, que l'on va mettre en vert. Nous avons dans la chatroom une participante, chose rare en price action. On a souvent pas mal de bonhommes et en plus cette participante est du Canada, c'est Patricia. Bienvenue Patricia sur le Trading Live Universal Trading.
attaque le haut de notre opening range. On lèche le stop. On tient notre trade tant qu'on n'est pas gobé, on reste en position. Vu que les cotations d'ouverture sont imbriquées dans un range, on a une accumulation d'ordre, voilà. Si on est fait au-dessus, on pourra se positionner, pourquoi pas, pour repartir donc dans ce sens, sur breakout pullback tout simplement en termes de price action, pour aller rechercher des prix supérieurs. Mais bon, là, pour l'instant, c'est ranging. Là, on commence à vouloir attaquer le haut de ranging. Le Dow Jones semble partir au break. Donc en effet, le R2 étant juste au-dessus, si on valide une belle barre de break, on pourrait pourquoi pas re-rentrer directement. On va voir ça de suite. Là, le break en cours est en train de bien se valider. On pourra éventuellement, pourquoi pas, rentrer au break. On peut essayer, pourquoi pas, de se placer ici. Voilà, directement.
Ah, la cotation est trop, donc nous allons rentrer au marché directement. Voilà, en 2/3 de position pour reverser notre ordre et aller atteindre donc un major move qui se situera aux alentours de ce niveau. Là, je vous montre vraiment voilà une position, comment on peut gérer un opening range sur le Dow Jones. Les stops de marché, il n'y a pas le choix, on est obligé de les remettre assez loin, c'est-à-dire sur ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment le minimum du minimum. Ah, nous avons une mèche proéminente suite au break, peut-être un refus de break. Là, on voit que le breakout est mis à l'échec avec une grosse mèche proéminente. Donc on va voir sur deuxième proposition, pourquoi pas de re-rentrer encore une fois dans l'autre sens. Malheureusement, c'est le jeu. Là, sur un tel échec avec un gros reverse comme ça va être compliqué pour aller rechercher le major move, mais on va voir, on va voir. On va essayer de tenir au moins notre leg.
Bon, là, on a un gros reverse qui s'est créé, dont la position pour l'instant, elle est assez mal partie. On va voir si c'est un reverse qui est suivi ou si il est contré directement. S'il est contré directement, on peut toujours réactiver la tendance. S'il y a un suivi, je pense qu'on pourra se poser la question de sortir. On va quand même positionner des limites. Alors, sur ce qu'on appelle donc en price action le measure move, c'est-à-dire l'objectif sur un mouvement. Donc on va pouvoir positionner, pourquoi pas, un ordre limite de marché, on ne sait jamais si on a une coupure. Il faut toujours positionner des ordres, vos ordres en cas de coupure internet. Ça c'est obligatoire. Voilà. Sinon j'espère que chez vous ça diffuse bien. Car c'est le premier webinaire sur cette plateforme Trader TV que l'on fait. Donc si vous avez des retours ou quoi, ou si vous avez des soucis, n'hésitez pas à les mettre dans le chat.
Là, on peut observer une petite réactivation légère, là comme on peut le voir ici sur le petit faisceau de TL mis en place. Bon, on va voir, hein, on va voir. Bon, pour l'instant, notre stop il tient. C'est bilatéral malgré tout, c'est-à-dire que bon, on essaye de pousser de façon bilatérale. La mèche a dû prendre quand même pas mal de stops, dont le mien d'ailleurs tout à l'heure pour ceux qui étaient vraiment shorter mais serrés. Et là maintenant on commence à reverser, à essayer je dirais de reverser donc cette bougie. Oui Patricia, essayez d'augmenter le son de votre PC. Moi j'essaye de parler au mieux. Maintenant c'est vrai que c'est des paramétrages du webinaire. Donc peut-être qu'il faudrait essayer d'augmenter un peu le son de votre PC pour voir. Et n'hésitez pas Patricia, si vous voulez que je parle anglais, il n'y a pas de souci, hein. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Justement, on est là pour travailler notre price action, notre trading. Donc posez vos questions, ce sera avec plaisir. Même pour tous les autres, n'hésitez pas, hein, surtout pas sur le chat. Alors il n'y a pas de problème, Patricia. Monsieur Abdé, oui. Bon, bah écoutez, là je peux pas réaugmenter les paramétrages de son. La prochaine fois, je le referai parce que sinon là, ça va m'obliger à tout recouper, etc. Donc ce serait pas top. Et n'hésitez pas, ceux qui ne connaissent pas le price action, à poser des questions. Et même ceux qui connaissent un peu le price action déjà, à me le faire savoir. Et voir un peu de quelle façon vous avez appris le price action.
Avec plaisir, monsieur Abdé. Là, on va essayer de voir si, bon, dans notre scénario, sur ce niveau-là des 39, est-ce qu'il y a présence d'acheteurs ou plutôt de vendeurs? S'il y a présence d'acheteurs ici, ça pourrait déclencher un bullet Z, un Marobouzou, donc, qui pourrait aller déclencher aussi le stop des shorters. Pas mal de shorters, à mon avis, ont positionné leur stop sur ce niveau-là, sur le R2. Donc à voir, on est vraiment, bon, c'est bilatéral, donc je pense que s'il y a un push-up, ce sera un des derniers de la journée avant d'entamer un bon pullback, bon retracement. Et n'hésitez pas aussi à dire sur la chatroom depuis combien de temps est-ce que vous tradez. Si vous voulez faire une petite présentation, c'est avec plaisir, il n'y a aucun problème. On est là pour échanger, on est là pour parler trading. Si vous-même vous avez des prises de position à soumettre, etc., il n'y a aucun problème. Là, en termes de price action, je dirais qu'on peut commencer à remonter son stop, ce qui ne serait pas fou sur ce niveau-là, c'est-à-dire sous la dernière bullish vraiment majeure. Pourquoi? Parce que si on reste, si on maintient donc une tendance bullish, on va vouloir créer des higher low, donc forcément des points bas de plus en plus haut, même si c'est erratique. Voilà. Si on décide de passer sous ce point, ça voudra dire qu'on voudra faire un pullback beaucoup plus profond. C'est le gros problème des tendances en trending, comme on voit à l'écran, c'est-à-dire que bon, les stops de marché, si on veut jouer vraiment toute la tendance, doivent être très très larges. Si on met des stops serrés, il faut que ça décolle direct. Voilà. C'est le gros problème de ces journées de tendance. Mais malgré tout, bon, il faut essayer de suivre un peu ce qu'on a à l'écran.
Oui, monsieur Abdé, en effet, ça ressemble un peu à un final wedge flag. On va voir si on a des berriches sur ce point-là, ou si on arrive à maintenir, à valider, je dirais, l'overshoot. Puisque là, avec cette mèche proéminente, on a créé un overshoot, donc on va faire une boîte à peu près comme ça. Et il faudrait vraiment qu'on passe au-dessus, qu'on déclenche les stops des berriches ici sur 355 pour éventuellement essayer d'aller rechercher notre major move aux alentours des 16 400, monsieur. Bonjour, monsieur Félix. Enchanté, bienvenue à notre salle de trading. Bon, là, pas d'affolement, rien n'est joué. On est toujours sur le déclenchement des stops. Bon, apparemment, là, on passe ce petit niveau de 55. Maintenant, on a un R de jour qui, à mon avis, va être quand même assez costaud. Donc là, on peut se poser la question, pourquoi pas, de remonter son stop sur le niveau de break au moins, c'est-à-dire les 325 pour se protéger, éviter une nouvelle perte un peu plus forte. Donc on va attendre selon la tenue de cette bullish. Voilà, les stops de marché sont remontés donc aux alentours du niveau de break pour essayer déjà donc de diminuer l'exposition. Et puis là, on va essayer de jouer donc notre major move ici sur les 392. Merci, monsieur Félix. Oh, pardon, petite manipulation.
termes de price action, donc là avec une telle bullish, on peut très bien remonter son stop maintenant sous la dernière bullish, sous les MZ. On arrive proche de notre objectif, on n'est pas loin. Le ratio 1, 1, 1 là il est validé, on vient de décaisser notre perte précédente. Il y aurait un gain potentiel là encore de 10 points. On peut la jouer agressif, allez, je suis avec vous donc je vais la jouer agressif. Maintenant, bon, j'aurais peut-être sorti ma position maintenant. On pouvait déjà sortir la position maintenant, mais je vais la jouer jusqu'au bout. Donc voilà, on est en webinaire, c'est pas pour ça qu'il faut la jouer petit bras. On a un objectif à atteindre et je vais essayer de tout faire pour atteindre cette zone. Mais en théorie, bon, on aurait pu sortir, voilà, sur ce niveau-là. Très bien, monsieur Abdé. Le contre-signal, c'est quelque chose qui fait partie du price action, hein. Il y a aucun problème, hein. Ça fait partie du price action, monsieur Abdé, hein. Tout à fait raison. Clôture de la 1 heure dans 2 minutes 50 à peu près. Donc là sur clôture bullish, après la clôture de la 1 heure, on pourra pourquoi pas commencer à sortir les positions. Parce que c'est vrai que bon là on est vraiment quasiment à l'objectif. On a décaissé donc la perte précédente. On est en léger gain. Voilà, il reste 1 minute 32, donc je m'apprête à sortir la position si la limite n'est pas touchée.
19 secondes. 10 secondes. Je vais garder sur le bouton de coupure de position. Et voilà. Donc toutes nos positions ont été sorties. Je préfère être quand même... Bon, j'ai voulu être agressif. Voilà, là on était à quoi? On était à 10 pips de l'objectif. Bon, faut pas être gourmand, même si on sait que les major moves sont souvent atteints. C'est vrai que bon, dans de telles circonstances, surtout après la mèche qu'on a eu ici, on a bien déclenché les stops. Bon, on peut sortir, on sort gagnant donc en décaissant la perte plus un gain. Donc là, il n'y a pas de souci. Voilà, ça vous montre bien donc en price action. Je dirais que un price actionner ne sort jamais perdant d'un mouvement. C'est-à-dire qu'un échec sur un point en price action est une superbe opportunité pour re-rentrer dans l'autre sens et donc suivre le marché. Parce que là, ce qui s'est passé ici, dans cette zone-là, donc nous avions, je vais vous faire le petit descriptif ici. Voilà. Voilà, là on était dans cette zone-là, donc à breaker. On avait un major move à aller atteindre sur ce niveau. Donc là, en temps réel, on va regarder en temps réel ce qui s'est passé. Donc ici, on avait un beau break qui a invalidé donc mon anticipation de rejet pour aller rejoindre les 250. Et puis là, donc, effectivement, en étant rentré directement au break, on a eu un gros mouvement assez erratique qui a fait peur, un gros reversal, mais celui-ci n'a pas été suivi. Justement, je l'avais dit, s'il avait été suivi, on aurait eu de fortes chances d'avoir été déclenché, mais là, il n'a pas été suivi. Donc, ça restait pour l'instant qu'une simple prise de bénéfice, qu'un reversal. Et puis là, on a fait ce qu'on appelle en price action un 2BR, un 2-bar reversal. Voilà. Et puis là, on a commencé à déclencher petit à petit. Donc ici, on a eu des acheteurs malgré tout au-dessus de la bullish de break. On a eu ici, comme je l'avais dit, une accélération potentielle au-dessus de cette mèche parce que les stops des vendeurs ici sur ce signal agressif pouvaient être déclenchés. Donc ça aurait fait un effet domino, une petite cascade. Et puis voilà. Nous sommes arrivés donc à transpercer R1 et quasiment à l'objectif. Bon, à 10 points près, voilà, on va pas faire les gourmands. Surtout qu'on a une belle leg always in long. Et là, on est vraiment sur du scalp parce qu'après, en termes de swing, on aurait pu très bien laisser une position swing. Dans une telle tendance, il n'y a pas de souci, on peut tout acheter. Vu qu'on a craqué l'OPR ici, voilà. Donc là, il faut s'attendre aussi, je dirais, à une petite prise de bénéfice sur ce niveau-là. Justement, des traders qui auront traité le break en seconde proposition, par exemple, ou en première, comme moi je l'ai fait par la suite. Et puis après, pareil, cette zone-là sera à breaker. Donc, on devra observer un beau break de cette zone des 16 400 pour ensuite valider une nouvelle jambe haussière, sachant que quand même les 16 400 c'est un chiffre rond. Donc attention malgré tout, ça constitue une belle zone d'attraction, le R2 aussi. Voilà, donc on restera prudent sur ces niveaux. Merci beaucoup messieurs, bravo monsieur Amar. Et donc Patricia aussi, d'accord. Vous êtes rentré à quel niveau Patricia? Si c'est pas indiscret.
D'accord, vous étiez sur 16 252, ben, c'est parfait. C'est parfait, donc là, bon, comme je vous l'ai dit, hein, voilà, il y a pas mal de traders à mon avis qui sur 16 400 vont commencer à prendre leurs bénéfices. Donc ce serait dommage pour 10 points, à 10 points, surtout que vous avez quand même une belle leg. Moi, pour ma part, attention, hein, c'est vraiment mon humble avis. Moi, je prendrai mes bénéfices, ou tout du moins une partie, pour laisser trader l'autre. Par exemple, je séparerai ma position en 2 ou en 3, pour ensuite laisser trailer. Et là, oui, pourquoi pas atteindre un objectif supérieur. D'accord, ok, donc en une minute, eh bien écoutez, on va observer le une minute pour voir. Alors, d'accord, ok, vous vous êtes protégé, je pense, sous ce niveau, c'est ça? Aux alentours des 369 en une minute. Ok, super Patricia. Attention, hein, Patricia, je tiens à vous rappeler que ce webinaire n'est absolument pas un conseil en finance, hein. On partage entre traders, justement, entre price actionneurs. Nous partageons donc notre vision des choses. Mais ceci dit, je pense que c'est une bonne approche. C'est une bonne approche pour moi, sachant que si on veut maintenir une pression haussière, on ne doit pas passer sous les 370. Il n'y a aucun problème. Et Patricia, donc vous tradez le price action, c'est ça? Ou vous avez des indicateurs ou simple curiosité bien sûr, hein. Voilà, nous atteignons donc notre major move. On va observer un peu ce qui se passe en unité de temps supérieure. En unité de temps supérieure 1 heure, on aurait un beau niveau, hein, sur le R3, hein. On aurait un beau niveau à 487 sur le R3. Il serait pas fou d'envisager ce niveau-là maintenant. Bon, ça va se faire. On a jusqu'à la clôture US, il n'y a pas de souci, donc on restera pas forcément ensemble jusqu'à la clôture US. Mais voilà, ceci dit, ce serait pas fou. Ce serait pas fou. En 15, on va voir en 15 un peu comment ça se passe. Donc là, on a une belle bougie de break du R2, on a un doji, d'accord. Bon, bah c'est bullish de toute façon, hein.
D'accord Patricia, donc vous avez RSI et Moyenne Mobile, d'accord, ok. Donc c'est presque du price action, parce qu'en price action, si vous voulez, nous on n'utilise aucun indicateur. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est vraiment très très épuré. Simplement l'action des prix et la moyenne mobile, donc comme je le rappelle, 20 simple et exponentielle. Parce on a des setups en price action, comme on a pu les avoir ici. D'ailleurs, tiens, c'est bien de commenter ça. Je vais donc mettre en place le setup price action ici. Je supprime, voilà. Donc là, dans le rectangle que je vais entourer, ça s'appelle le 20 Moving Average. Et on avait une opportunité d'achat ici, puisqu'on voyait que ça faisait un beau double bottom, comme ceci. Et en temps réel, donc on était sur une réactivation ici sur 260, un double bottom sur la moyenne mobile, après une bull trend proactive. Et donc ça, c'était une belle opportunité en termes de price action. Pour re-rentrer, voilà. Là, on peut on va pouvoir pourquoi pas tracer une petite trendline, comme ceci. Voilà. Qui va nous permettre de soutenir un peu les cours. En temps normal, on aurait pu pourquoi pas prendre un trade un peu agressif, c'est-à-dire de shorter ce niveau-là à 394. Maintenant, bon, on est tellement bullish que bon, c'est absolument pas dans les clous. Mais en théorie, on peut très bien, hein, pourquoi pas en scalp, hein, prendre sur un major move bien défini comme ça, un petit scalp de une petite dizaine de pips. Voilà, au contact direct, soit sur ordre limite, bien sûr, soit sur ordre market. Mais il n'y a pas de souci. Alors Patricia, question, combien de trades prenez-vous en moyenne par jour? Ah ben ça dépend. Ça dépend. Des fois, la moyenne, je dirais, c'est entre 3 et 4. 3 et 4 bien chargés sans compter les contre-signaux. C'est-à-dire que là aujourd'hui j'ai pris un contre-signal, donc j'ai eu une première perte qui a été reversée. Pour moi je considère ça comme un premier trade. Après il y a des jours où on peut prendre plusieurs trades, ça dépend du contexte. Si on est scalping, l'autre fois mon associé donc Benjamin avait pris 29 trades, mais c'était sous forme de scalp. On était always in short toute la journée, c'est-à-dire que le sens était vraiment bearish, donc on a pris tout au tractopelle en scalp. Quand vous avez des journées de ranging, on peut intervenir 2 à 3 fois en anticipation, etc., etc. Ça dépend, c'est vraiment variable. Mais la moyenne, la grosse moyenne, voilà, c'est 3-4. 3-4 setup bien sélectionnés sur un actif. Après, si vous gérez plusieurs actifs, il n'y a aucun problème, seulement il faut vraiment être concentré à 100% sur votre trading, hein. Et on peut très bien en avoir une dizaine, voire une douzaine si vous faites l'AUSSI dollar, si vous faites le yen, le GBP, le câble, etc., etc. Avec plaisir, Patricia.
Donc là on a une belle barre de break ici. On a une belle barre de break proéminente qui valide, je dirais, le break du R2 jour. Ici, on peut la nommer comme ceci. Voilà. Et donc là, je vais, en fait, lorsqu'on a un mouvement de break comme celui-ci, donc on peut le prendre comme ça. Voilà, donc on a un beau mouvement de break ici. Là, vous avez un petit reverse dessus sur la barre de break, mais tant qu'on maintient donc cette barre de breakout, on est toujours donc dans une belle validation du R2. Et on passe au-dessus du major move. Maintenant, on est toujours aussi dans une zone où on va avoir une prise de bénéfice potentielle. Donc, faut faire attention. Faut faire attention quand même sur cette zone. Donc là, pour ceux qui sont en trade, on va rentrer, on a bénéficié donc de la trend assez forte dès l'opening du Dow Jones. Il n'y a aucun problème. Ceux qui sont en trade donc ont dû bénéficier déjà du mouvement majeur. On va certainement rentrer sur un two-sided trading, c'est-à-dire de type trading range avec l'apparition un peu de bougies de pullback. Enfin, je dirais monter, donc on est en bull trend, il n'y a pas de souci, ça va continuer à tracter. Pour l'instant, il n'y a pas de signaux qui pourraient nous dire l'inverse. Maintenant, bon, les propositions haussières, tout ce qui est à l'achat devra avoir un stop très large pour ceux qui souhaitent participer à cette trend. Et je pense qu'il vaudrait mieux, pourquoi pas, essayer d'observer des propositions plutôt en UT 1 heure, voire 2 heures. Parce que là, en 5 minutes, ça risque de grésiller un petit peu. Donc là, il est 16h35. Nous sommes sur la fin du webinaire Trading Live Dow Jones. Je vous rappelle donc notre site internet universaltradingfinance.com. Vous avez toutes nos infos ici sur le site, donc n'hésitez pas à laisser des messages. Monsieur Abdé, Monsieur Félix, Monsieur Amar, tout le monde, n'hésitez pas à laisser des messages. Patricia aussi. Appelez-nous, on peut même faire des séances de trading, il n'y a pas de souci avec notre chatroom, comme nous avons une salle des marchés live audio et aussi une salle des marchés physique donc sur Marseille. Bon, selon où vous êtes situé, vous ne pourrez pas forcément y participer. Par contre, notre salle audio, elle est bien réelle. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez y participer, il n'y a aucun problème. Et sachez que la formation Price Action est offerte aux 25 premiers inscrits sur tout février. On a prolongé notre première offre donc de janvier. Voilà, donc donnez un coup d'œil à notre site. J'espère que ce trading live vous a plu et on va en refaire assez fréquemment. On va essayer de faire ça un peu tous les mercredis ou une fois tous les 15 jours. Il n'y a aucun problème. Voilà, je vous remercie en tout cas et je vous souhaite d'excellents trades pour cette fin de journée.